Téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission Plaisir de lire sur Lumen Christi TV. Plaisir de lire présente aujourd'hui sa rubrique intitulée Parole à l'enseignant. À ce début de la rentrée scolaire et académique, nous souhaitons une joyeuse année scolaire et académique à tous les enseignants du Bénin et à tous les enseignants du monde. Je disais tantôt que nous recevons pour vous le docteur Hubert Djogué. Je me fais le plaisir de vous le présenter. Monsieur Hubert Djogué est une figure remarquable du monde éducatif du Bénin, passionné de la connaissance pluridisciplinaire. Il est titulaire d'un CAPES en lettres modernes et de plusieurs masters ouvrant des champs de formation comme l'administration, la gestion des ressources humaines, les sciences du langage et de la communication, le mentoring et j'en passe. En 2022, il soutient sa thèse de doctorat à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi en linguistique option communication. Il enseigne depuis plus de 20 ans dans les collèges d'enseignement général et technique de Cotonou et depuis plus de 5 ans dans les universités de la place. Hubert Djogué est président honoraire de l'Association des professeurs de français du Bénin, section du littoral. Il a dirigé la dite association pendant 2 mandats avec des marques de visibilité remarquables. Il est auteur de plusieurs livres, parmi lesquels nous citons l'article de journal selon l'APC, didactique du français au premier cycle de l'enseignement secondaire, découvrir sa voie et réaliser sa destinée. Notre invité concilie sa carrière d'enseignant avec ses compétences d'entrepreneur et de communicateur. Il est promoteur d'une maison d'édition et directeur d'une télévision de la place. Hubert Djogué est marié et père de 3 enfants. Voilà ce que j'ai pu dire de vous, M. Hubert Djogué. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter. Non, mais c'est bien. Merci à vous. Très bien, sans transition, puisque je l'annonçais, vous êtes bienvenue dans notre émission Parole à l'enseignant sur Lumen Christi TV. Ma première question est de savoir ce que c'est que le contrat pédagogique en situation de classe. D'abord, je voudrais dire merci à vous pour l'honneur que vous m'accordez d'être là pour qu'on puisse discuter enseignement du français. Eh bien, le contrat pédagogique, c'est un exercice très important pour l'enseignant au début de l'enseignement dans une classe durant toute une année scolaire et même universitaire. Et c'est un moment pour l'enseignant de nouer un contrat qui lui permettra non seulement d'atteindre ses objectifs pédagogiques, didactiques, mais également qui aidera les apprenants à savoir qui est cet enseignant qu'ils ont devant eux et aussi comment est-ce qu'ils doivent se comporter au cours de l'année, n'est-ce pas, pour obtenir les résultats que et les parents et l'établissement scolaire où ils sont inscrits attendent d'eux. Très bien, cela veut dire que le contrat pédagogique est très important dans le contexte de l'enseignement. Très important. Mais à quel moment un enseignant doit-il préparer son contrat pédagogique? Alors, l'enseignant qui prépare son contrat pédagogique, c'est d'abord avant la rentrée. Parce qu'il y a une fiche pédagogique qu'il doit élaborer en bonne et due forme. Et cette fiche doit lui permettre d'avoir le canevas de son intervention. Et dès que la rentrée commence, à sa première séance, il doit dérouler cette fiche qui doit comporter les principes cardinaux sur lesquels fonctionnera la classe, le groupe classe, puisque quand on dit groupe classe, ça inclut également l'enseignant. Donc, groupe classe égale enseignant plus les apprenants. Donc, il essaye quand même de présenter les principes, la discipline qu'il faut, le respect de l'enseignant, les exercices à traiter, les leçons à apprendre, tout ce que l'apprenant doit faire et que l'enseignant attendrait ou attendra de l'apprenant tout au long de l'année scolaire pour atteindre les résultats et donc
avoir de bons résultats en fin d'année. Alors, concrètement, quel est, M. Diogué, l'intérêt du contrat pédagogique pour les apprenants et pour l'enseignant? Alors, pour les apprenants d'abord, l'apprenant qui ne sait pas qui il a devant lui comme enseignant ne peut pas savoir comment se comporter, comment le voir et comment lui faire confiance. Donc, le contrat pédagogique permet d'abord de nouer un contrat de confiance entre l'enseignant et l'apprenant. Et donc, l'apprenant sait qui il a devant lui, sa rigueur, au-delà de sa rigueur également, mais ses expériences par le passé. Parce que c'est au cours de ce contrat pédagogique que l'enseignant doit dévoiler ses exploits par le passé pour pouvoir mettre en confiance l'apprenant. Et en dehors de cela, l'apprenant sait aussi comment il doit se comporter à son cours, spécifiquement, parce que à valeur égale, l'expérience fait la différence, dit-on. Chaque enseignant a quelque chose de particulier et par rapport à un autre. Et donc, c'est au cours de ce contrat-là que l'apprenant découvre les subtilités didactiques et même par rapport à la personnalité même de l'enseignant. Alors, au-delà de cela, il y a aussi que le résultat que l'enseignant attend de l'apprenant, l'apprenant le sait. Et donc, il doit mobiliser, il sait qu'il doit mobiliser toutes les ressources qu'il a à sa disposition pour pouvoir atteindre cet objectif et ne pas décevoir l'enseignant. Maintenant, par rapport à l'enseignant, l'enseignant doit le faire, sinon il ne pourra pas garder la classe. On a eu des collègues qui ont été remerciés trois mois après parce qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser leur classe, alors que le contrat pédagogique permet de poser les bases pour pouvoir éviter des perturbations des apprenants. Merci, M. Diogué. Je voudrais savoir s'il existe des contrats pédagogiques standards. Est-ce que le contrat pédagogique que le professeur de l'autre lycée, de l'autre collège a utilisé pour ses élèves, est-ce que le même contrat peut être pris et exploité par un autre professeur face à d'autres groupes d'apprenants? Alors, dès lors qu'il existe la pédagogie différentielle, cela veut dire qu'il ne peut pas appliquer le même contrat dans deux classes parce qu'il n'a même pas les mêmes apprenants devant lui. Même si j'ai deux classes de 6e, je ne peux pas faire la même chose dans les deux classes de 6e parce que les apprenants que j'ai dans la 6e numéro 1 ne sont pas égales à ceux que j'ai dans la 6e numéro 2. Et les réalités ne sont pas les mêmes, les attentes donc ne sont pas les mêmes. Donc il y a lieu d'adapter avec efficacité le contrat standard qu'on a préparé et diversifier les choses, y mettre du soi pour atteindre les objectifs selon les classes. Alors, quelles dispositions doit-on prendre concrètement pour réussir le contrat pédagogique, ce que certains appellent encore la prise de contact? Alors, la prise de contact ou le contrat pédagogique, il y a des dispositions à prendre certainement. Parce que vous ne pouvez pas aller d'abord en retard à votre premier cours. C'est ça. Donc, c'est la première des choses. Il faut être à l'heure. Et bien habillé également. Vous habiller, bien habillé, ne veut pas dire mettre costume, cravate, tout ça. Bon, si on en a, on peut en mettre. Mais on n'est pas tenu. Mais mettre une tenue décente, une tenue bien repassée, se tailler les cheveux et tout ça. Il y a quand même cette disposition qu'il faut prendre. Maintenant, dans la classe, arriver dans la classe, il faut d'abord et avant tout saluer les apprenants. Les saluer avec un regard balayer toute la classe pour prendre ce que nous appelons la température de la classe. Voilà. Parce que l'autorité doit aussi s'affirmer à travers ce premier geste de regard de l'enseignant et se diriger maintenant vers sa table, déposer son sac avec respect, être souriant pour pouvoir accrocher les apprenants, pour qu'ils puissent se mettre en confiance et dire, bon, nous avons quand même quelqu'un qui s'intéresse à nous, il est jovial, sans savoir ce que l'enseignant cache derrière. Parce que derrière ce sourire, il y a beaucoup de choses qui se cachent et il faut que les apprenants découvrent progressivement après ces éléments-là. Donc, ces dispositions sont à prendre. Maintenant, il y a aussi que lorsque l'enseignant vient, il ne doit pas
à ce premier contact, se présenter comme un rigouriste. Vous voyez, ce n'est pas la peine parce que c'est le premier contact et il faut être flexible, parler avec les apprenants. Maintenant, il faut aussi se présenter, mettre son nom et prénom et au besoin, il y a il y a quand même des psychopédagogues qui estiment qu'il faut mettre le grade et aussi le contact au tableau clairement lisible aux apprenants. Donc, ces dispositions doivent être également prises pour réussir le contrat pédagogique que nous appelons encore la prise de contact. Alors, il est clair que le contrat pédagogique est très important pour la réussite d'un cours ou d'une année scolaire. Parce que si l'enseignant réussit la prise de contact très bien avec les apprenants, il peut réussir les mois qui suivent son cours. Bien sûr, c'est ce n'est quoi non. Très bien. Et combien de temps pourrait prendre un contrat pédagogique en situation de classe? De ma vingtaine d'années d'expérience, je pense qu'avec 1 heure, c'est gérable. Maintenant, on ne peut pas tout finir en 1 heure parce qu'il y a des choses qu'il faut régler. Il y a des comportements qu'il faut régler. Donc, vous n'aviez pas parlé, mais vous voyez que ces comportements sont anti-pédagogiques ou anti-didactiques ou même anti-succès. Et vous devez faire marche arrière pour pouvoir revenir sur ces comportements et sans continuer avec la sensibilisation. Mais 1 heure, c'est largement suffisant. Il y en a qui font 1h30, 2 heures. Bon, ça dépend parce que c'est aussi acceptable. Il y a des établissements qui acceptent que le contrat pédagogique se déroule en 2 heures de temps pour aller, parce que la fin, on finit cette phase-là de l'apprentissage par la prise du programme d'études. Et il ne s'agit pas de recopier le programme au tableau ou de lire le programme, mais de commenter le programme, les œuvres au programme. Il faut en parler, sensibiliser les apprenants sur ces œuvres-là, comment les avoir et tout ça. Donc ça dépend, ça varie d'un collègue à un autre, mais la norme, je l'estime à 1 heure. Très bien. Alors, Dr Djogé, quel risque court un enseignant qui ne tisse pas le contrat pédagogique, qui n'établit pas le contrat pédagogique avec ses enseignants et qui va les 2 juin démarre son cours avec le programme sans le contrat pédagogique? Alors le risque numéro 1, c'est l'insuccès. Et cet insuccès va découler des comportements anti-succès des apprenants. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez même remarqué, le contrat pédagogique règle tous les comportements de l'apprenant, mais également de l'enseignant, parce que la question de discipline est en même temps posée, et les balises sont posées au niveau du contrat pédagogique. Parce qu'un apprenant qui vient en retard, il sait déjà que le contrat pédagogique a dit qu'il doit avoir 2 heures de retenue. Et donc, il doit éviter cela. Alors, il y a aussi que lorsque le contrat pédagogique n'est pas bien ficelé, n'est pas bien noué avec les apprenants, l'enseignant ne peut pas maîtriser sa classe. En matière de bavardage, les apprenants qui transforment la classe en une cour de roi Péto où chacun fait ce qu'il veut, vous voyez un peu, alors que la discipline est la règle d'or pour pouvoir réussir un apprentissage et avoir de bons résultats. Donc j'estime quand même que c'est très important que chaque enseignant, même à l'université, on nous le demande également, il faut quand même prendre très très au sérieux cette activité d'une valeur incommensurable sur le plan pédagogique. Très bien. Je remarque avec vos explications que le contrat pédagogique est éminemment important pour tout enseignant qui veut réussir sa classe, réussir son enseignement, son engagement en tant qu'enseignant. Mais vous avez tout à l'heure dit qu'il profite pour parler des ouvrages au programme. Je me demande, quand on est dans une classe de français, la première fois que le professeur vient, et dans le contexte du contrat pédagogique, comment peut-il parler des ouvrages au programme? Sur quel angle peut-il parler des ouvrages au programme pour intéresser les apprenants? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un désamour pour la lecture et les professeurs de français sont en train de lutter pour que
l'amour de la lecture puisse renaître au niveau des apprenants. C'est même l'un des objectifs de cette émission, Plaisir de lire sur le Humaine Christi TV, à travers Parole à l'enseignant. Alors, comment un professeur de français peut-il réussir à inculquer à ses apprenants le goût de la lecture dès déjà le contrat pédagogique? Mais ce n'est pas compliqué. Il faut que l'enseignant lui-même d'abord lise. Parce que c'est vrai, il est facile de jeter la pierre aux apprenants qui, on pense, n'aiment plus la lecture. Mais est-ce que les enseignants même lisent? Bon, je ne veux pas jeter de pierre aux enseignants, à mes collègues, mais il faut que nous-mêmes d'abord nous lisions et que nous choisissions des passages, des extraits, des pensées, des citations même que nous pouvons exploiter dans notre contrat pédagogique pour amener les apprenants à saliver. Parce que si je veux vendre ma marchandise et donc mes ouvrages que je veux enseigner, il faut quand même que je tire des extraits, des citations de ces ouvrages, des extraits qui vont intéresser, qui ont rapport au quotidien des apprenants, pour pouvoir les amener à aussi aller lire pour voir. Parce que c'est d'abord ça. Maintenant, l'autre chose, c'est que on peut également prendre de courts extraits de ces ouvrages avec quelques questions pour tester, parce que j'ai un ami inspecteur qui nous a dit à l'école normale que lors du contrat pédagogique, il est pertinent de prendre un court extrait d'un ouvrage au programme pour pouvoir faire l'évaluation diagnostique pour voir les besoins des apprenants, qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ont comme prérequis et qu'est-ce qu'il faut compléter avec le programme, les réajustements à faire pour pouvoir les mettre dans le bain. Et donc, c'est de petits outils qui permettent quand même d'amener les apprenants à saliver, à avoir le goût, à susciter leur curiosité d'aller vers les ouvrages au programme. Votre développement me rappelle quand j'étais en première, mon professeur de français, il était venu et on a fini de tisser le contrat pédagogique et il s'est mis à nous réciter l'incipit d'un pièce sans fin de Lemberg-Liquenhomme. On n'avait pas vite compris, on se dit que bon, le professeur était en train de lire quelque chose, un livre qu'il a aimé, mais c'était l'ouvrage au programme. Et il commençait ainsi à dire taille moyenne, peau ternie, et desséchée par la misère, corps squelettique, tête osseuse. Il avait le visage d'enfant rachitique, qu'allongeait une barbiche sale, poussiéreuse, mue de bave et de sueur. Il avait le visage d'enfant rachitique, qu'allongeait une barbiche sale. Il disait ça, mais nous, on se dit, mais professeur, vous avez rencontré un mendiant quand vous veniez? Il dit non, le livre au programme, un pied sans fin, c'est un extrait de ce livre que je viens de vous présenter ainsi. Allez vers le livre et vous allez découvrir beaucoup de choses. Et je vous dis, à l'intervalle de quelques mois, nous avons fini de lire ce livre et les exposés ont commencé. Je pense que c'est bien que les professeurs, le premier jour, quand ils finissent la prise de contact, c'est qu'ils lisent, comme vous l'avez dit, quelques extraits attrayants des œuvres au programme pour pouvoir attirer l'attention des apprenants et les motiver à aller vers ces livres. Merci, M. Djogué. Je voudrais savoir, pour les ouvrages au programme, quels sont les critères? Je ne sais pas si vous êtes le mieux placé, mais en tant que grande personnalité du monde éducatif, je pense que je peux vous poser la question. Quels sont les critères qui régissent le choix des ouvrages qu'on met au programme? Alors, il y a plusieurs critères. On ne choisit pas au hasard les ouvrages au programme. D'abord, il y a la pertinence littéraire de l'ouvrage. Tous les ouvrages ne sont pas littéraires. C'est vrai. Tous les ouvrages ne sont pas littéraires. Donc, on analyse d'abord la qualité littéraire de ces ouvrages, on voit, et il y a une cotation à attribuer à cette rubrique. Il y a la rubrique culturelle. Qu'est-ce que cet ouvrage apporte à la culture? Quand je dis culture, c'est la culture de ces apprenants qui veulent étudier ces ouvrages. Il y a aussi le niveau de langue. Ne demandez pas à un enseignant qui est dans une classe de 5e d'étudier L'homme qui rit de Victor Hugo avec ces apprenants de 5e. Ils ne comprendront pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà. Donc, il y a également le niveau de langue, le style, tout ça, que ceux-là, les évaluateurs de ces ouvrages prennent en compte pour pouvoir opérer le choix. Il y a également les thématiques abordées dans ces ouvrages.
Est-ce que cette thématique sont en harmonie avec les réalités de ces apprenants? C'est très important. Les questions de corruption, les questions de l'éthique familiale, les questions d'amour. Vous voyez, quand nous allons par exemple en troisième, oui. Nous sommes en pleine période où les apprenants sont en puberté. Vous voyez, en période pubertaire. Donc, il faut quand même un ouvrage qui va les aider à contrôler leur comportement par rapport au sexe opposé et tout ça. Vous voyez, donc, les ouvrages ne sont pas choisis au hasard. Donc, il y a un certain nombre de critères quand même que les évaluateurs de ces ouvrages observent pour pouvoir porter le choix sur ces ouvrages. Très bien, merci M. Diogué. Je me rappelle, il y a quelques années, Vercassé d'Alain Mabonkou était mis au programme en terminale, un roman écrit sans ponctuation. Voilà. Les universitaires ont vu que c'était une œuvre qu'on aurait pu insérer à l'université et non au niveau secondaire. Je pense que quelques 2 ans après, le livre a été retiré du programme. Vous parliez de la troisième tout à l'heure, un livre qui est au programme et qui accroche les apprenants. Je pense que c'est Serment d'abstinence. Serment d'abstinence, voilà. Je profite pour vous demander la naissance de FA au programme. Moi, je me rappelle, un parent dans un collège catholique s'est rapproché de nous l'année dernière pour dire que un livre sur le phare dans un collège catholique que vous étudiez, est-ce que cela est opportun pour les enfants? Alors qu'en lisant ce livre, on découvre toute une valeur littéraire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents? Vous voyez, on ne peut pas apprécier un livre de par sa couverture ou de par son titre. Il faut aller voir le contenu de l'ouvrage. La naissance de Fa ne veut pas dire qu'on apprend à l'apprenant comment être initié au Fa. Pas du tout. Il n'en est pas du tout question. Et je peux rassurer quand même tous ceux-là qui nous suivent sur cette émission, sur ce plateau, qu'il n'en est pas du tout question. Mais la naissance du Fa, c'est juste pour parler de la culture de notre pays. Cette culture qui nous a vu naître, cette culture qui nous a abreuvés et que nous continuons d'enrichir avec la langue de l'école. Vous voyez un peu, donc c'est juste ça. Mesdames et messieurs, téléspectatrices et téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Plaisir de lire à travers sa rubrique Parole à l'enseignant. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous le docteur Hubert Diogué qui s'est entretenu avec nous sur l'importance du contrat pédagogique pour un enseignant. Nous avons retenu que le contrat pédagogique est très important pour la réussite de la classe, la réussite d'une année pour un enseignant. Merci d'avoir été des nôtres. Restez toujours câblés sur Lumen Christi TV. Docteur Hubert Diogué, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi. Merci. Merci infiniment. Oui.